Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai le regret de vous annoncer que le rallye haussier de début d'année est à l'instant T terminé. Donc je ne sais pas si sur la dernière vidéo je vous avais déplacé cette résistance. Donc on avait fait un nouveau sommet. Je n'ai pas revérifié, hein. Il me semble que ça a été fait. On commençait à voir les divergences baissières un petit peu de partout, les niveaux clés sur le SP 500, le dollar. Rien ne semblait dire qu'on était complètement bullish et qu'il aurait été préférable de commencer à prendre des profits sur les assets verticales. Et c'était pas le moment d'ajouter du risque. Alors pourquoi je vous dis ça? On s'en fout de qu'est-ce que j'ai dit avant. J'aurais très bien pu me tromper. Là où je veux en venir, c'est que la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut buy the dip? Est-ce qu'il faut rajouter du risque au marché? Donc, vous le savez, je fonctionne beaucoup avec les supports et les résistances majeures dorénavant, depuis que j'ai vu que ça a une certaine efficacité sur le marché. Donc, on a cassé ce support majeur. Pour moi, il suffisait que de casser celle-ci. Mais on a également cassé celle-là. Donc, bon, elle, c'est un petit bonus pour écraser le clou. Maintenant, si je voudrais repasser boule, il faudrait casser la résistance qui a instruit ce nouveau plus bas, c'est-à-dire ce sommet. Donc, idéalement, j'aimerais voir quelque chose comme ça. On peut très bien le faire, mais est-ce que je vais espérer ce scénario et je vais rajouter du risque maintenant? Bah, non. Bon, on a certains assets que je trouvais un petit peu étonnants de partir en V-bottom, notamment comme le DOT, par exemple en weekly. Alors, ça aurait très bien pu avoir un rallye bien plus conséquent en V-bottom. Ça s'est déjà produit sur le passé, mais c'est pas une mauvaise chose que ça se produit maintenant. Alors oui, il y a l'affaire GT-Box qui revient. Ça a été repoussé à avril, donc ça sous-entend qu'on sera encore sur de l'incertitude pendant un mois avec les résultats des taux de la Fed pour 2023. D'ailleurs, la Fed qui possède 50 000 BTC, hein, il possède 50 000 BTC, ça reste quand même une somme assez conséquente. On a hier une banque suisse qui me semble qui a fait faillite. Son action a chuté de 50% en même pas quelques jours. Sur Yubi, il se passe quelque chose sur Yubi. Le token Yubi, acheté USDT, il a perdu 90% en quelques heures. Donc, si je reprends à partir du sommet. Sur TRX, donc, le fondateur Tron a racheté Yobi, a racheté donc le token Yobi. Le TRX, pareil, il nous a fait, bon, pas aussi conséquent, mais il nous a fait quand même un bon petit retracement. À noter, le TRX, c'est une crypto qui se maintenait relativement bien et qui n'est pas capitalisée à hauteur de 10 millions, 20 millions de market cap. Mais mis à part donc ces petits altcoins où on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe finalement derrière, bah, les alts, eux, se maintiennent relativement bien. Donc ici, on a le total. Ici, on exclut le BTC, donc on a le total 2. On a donc encore l'Ethereum sur ce total. On voit des petits W se former. Donc rien de très folichon, mais ça reste encourageant. Est-ce qu'on va avoir un décrochage dans les prochaines semaines? Prochains jours, peut-être. Je ne sais pas. D'ailleurs, le BTC, lui, n'a pas attendu les résultats du CPI pour avoir sa résolution. Donc, ça montre que le marché, lui, est vraiment très incertain et qu'on prend profit par peur, finalement. Par peur que toutes les personnes qui vont retrouver les BTC vendent. Alors, on leur a fait le choix de. Donc, je pars pour l'affaire de GBTX. Donc plusieurs dizaines de milliers de BTC qui vont être retournés aux clients. Et ça, c'est une pression vendeuse qui est énorme au marché. Maintenant, ça a été repoussé en avril, je pense, pour créer un doute encore sur quelques semaines. Mais je ne pense pas que ça créera véritablement une pression vendeuse. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait le choix de soit récupérer du cash, soit de récupérer leur BTC. Donc récupérer du BTC pour ensuite les vendre, ça n'a pas grand intérêt. Alors peut-être qu'ils en vendront une partie, mais je ne pense pas qu'ils vont exciter le marché, sinon ils l'auraient déjà fait avec la possibilité de préserver leur cash.
Donc, les alts se maintiennent relativement bien. On pourrait donc s'attendre à pourquoi pas d'éventuels W weekly dans les prochaines semaines, à condition que le BTC, lui, ne s'écrase pas davantage. Donc, ce qui est étonnant pour le Bitcoin, parce que le gap, tout le monde le voit, on a comblé, on a comblé ce gap. Donc, une grande question se posait, est-ce qu'on allait combler ce gap, puis ce gap, éventuellement, pourquoi pas par la suite, avant celui-ci? Bah, on a la réponse. On a comblé ce gap-là. Maintenant, tout le monde s'attend à ce qu'on comble ces gaps-là. Alors oui, il reste que des vétérans sur le marché. Beaucoup de gens se sont fait rect. Donc, on peut dire on est les derniers survival. Il ferait peut-être sens, s'il y a de l'intérêt financièrement derrière les gros big boys, de laisser les gens, les derniers survivants, c'est-à-dire nous, gagner. Parce qu'en l'occurrence, même faire un retour sur la ligne de coup, ça, tout le monde le voit, hein. Tout le monde voit que c'est un énorme potentiel d'achat. Je vous l'ai dit, ici, les gens commencent à être bearish. Ah, les gens ici étaient bearish. Et ici, malheureusement, les gens ils commencent à être bull. Donc, bon, ils commencent à être bull. J'ai pas fait de grosses vidéos, mais ça, tout le monde, enfin, vous le voyez. Vous le voyez si vous êtes assidu derrière les graphiques. L'open interest, à chaque fois qu'on revient ici, on a une correction. Donc, à chaque fois qu'on revient sur ces extrêmes, et ça a rarement manqué, hein. Donc, alors, donc ici, bon, ce n'est pas des grosses corrections, mais on a eu des corrections à chaque fois que le sentiment revient. Donc ici, on est revenu. Ici, pareil, on a crash, on a crash. Et là, vraiment, bah, c'était la dernière massue, hein. Ici, on a pris combien en espace de 4 jours? L'open interest, il a augmenté de quasiment 15 000, 15 000, 20 000. Donc c'est ça en Bitcoin, hein, 20 000 fois la valeur du BTC. C'est énorme. Ici, le sentiment, il a switché. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut buy the dip pour justement ce scénario-là? Moi, je vais jouer la prudence et je vais continuer de préserver mon cash tant que je n'ai pas mon scénario. Mon scénario, c'est quoi? Sur le Bitcoin, c'est une cassure de résistance majeure, c'est-à-dire une cassure de ce niveau-là, des 24 000. On peut avoir un pullback, c'est pas grave, zone de rechargement, premier arrêt. Si je vois ici de la force ou si je vois ici de la force, je vais pouvoir commencer à me réintéresser aux altcoins. Pourquoi pas? Pour moi, les altcoins ont quand même plus d'importance que le BTC sur des petits moves. Il faut savoir se retirer assez rapidement, d'où l'importance de ma vidéo précédente. Euh, donc, tant qu'on n'a pas ça, toutes, tous les rebonds sur le Bitcoin sont des possibilités, si votre setup vous le permet, de short. De short et sur certains altcoins, de prise de profit. De prise de profit sur les rebonds. Premier arrêt, zone de rechargement. Et tant qu'on ne casse pas de résistance majeure, la tendance à est baissière. Donc, chaque rebond est une possibilité de se hedger pour les personnes qui hold certains assets ou une possibilité de shorter pour les personnes qui font de l'intraday ou du swing, pourquoi pas. Donc si je regarde un petit peu le RSI en weekly, donc on avait identifié déjà ces divergences sur le MACD. On peut très bien range, hein. Le marché, il ne faut pas oublier que les trois quarts du temps, il ne fait rien. Donc on peut très bien avoir quelque chose comme ça. On a un coût de production qui est beaucoup plus bas, jusqu'aux 10 000 dollars. On aura toujours des niveaux plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre. Le Bitcoin, pareil, si je dézoome, on a, on a des imbalances encore à combler beaucoup plus bas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va y aller. Donc, ça ne sert à rien de trouver des extrêmes. Ça reste des localisations intéressantes, mais on ne peut pas se dire qu'on va y aller tout de suite. On peut très bien ranger, c'est comme une montagne, on la monte, on aura du plat, on la redescend, on a du plat et ça recommence. Donc, pourquoi pas ranger jusqu'à que cette incertitude finissent par passer. Et peut-être que c'est des niveaux d'accumulation pour les baleines. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et je vais vous le montrer tout de suite avec ces petits screens. Donc, on l'avait vu, hein, précédemment ici. Ici, dès qu'on commençait à monter, les retails, donc les investisseurs inférieurs à 10 000 dollars, voyaient le move comme une opportunité de sortie. Ils étaient en souffrance. Ils s'attendaient à un dump derrière. À l'inverse, les plus gros wallets, supérieurs à 10 000, supérieurs à 100 000,
même supérieur à 1 million, ici on voit que ça explose, bah, eux, ils étaient agressivement positionnés à l'achat sur spot. Donc il y a également les liquidations, mais bon, je vais pas complexiter, l'interprétation. Donc ici, les gens, ils y croyaient pas. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je vais vous montrer la charte, zoomée en 5 minutes, donc le Bitcoin, hein, dans un premier temps. L'Ethereum, c'est exactement la même chose, vous allez voir par la suite. Et si on dump, donc c'est le crash que nous avons eu, le crash entre guillemets, hein. Le bottom, à l'instant T, il est maintenu. On verra si on a de la résilience acheteuse sur la ligne de coût. Alors, d'ailleurs, 50%, j'ai l'impression qu'on est sur les 50%. Les 50% sont également une localisation de rebond. Bon, 0,38,2, on s'en fout. Alors, 0,5. Ah bon, on a écrasé les 0,5. Donc, on est vraiment pas loin de la Z. Ici, là, c'est du beurre, hein. Alors, bon, on a ce support. Peut-être que si ça tient, ce serait une bonne chose. Mais sinon, ici, là, c'est du beurre. Donc, si on casse, donc, hop. Là, on le voit, hein. De toute façon, on le voit ici avec le volume profile. Là, c'est bien accentué. Donc, si on se maintient ici, ah, c'est très bien. On commence à être proche de la zone de la RZ. On y est. Euh, Si on voit quelque chose comme ça, hop, deuxième RLZ, là oui, ok, go, let's go, c'est parti. Par contre, si ça casse, il y a de grandes chances qu'on vienne ici. Et ici, est-ce que les gens vont pas devenir boules? C'est la vidéo que je vous ai fait part il y a à peu près 2 mois, que le sentiment ici, il était bear. Alors si on retourne ici, bah, c'est dommage parce que on swiperait de sentiments. Là, les choses ont changé. Ici, c'était bear, mais ici, c'était boule. Donc, on a de l'intérêt à pourquoi pas, bah, c'est ce qu'on a fait, hein, on le voit aussi sur le funding, on est venu faire chuter tout l'open interest. Donc, on a eu une capitulation du côté du funding. Donc, à voir comment sera le sentiment, mais à l'instant T, ça bug the deep. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Désolé, l'interprétation peut être longue. J'aimerais que ça soit bien clair. Les retails, buy the deep et les baleines, eux, excitent le marché. Voilà, la conclusion finale. Tout ça pour dire ça, quoi. Donc, est-ce que ça me rassure pour buy the deep? Non, voilà, non, ça me rassure pas pour buy the deep. Est-ce que je vais espérer euh, une reprise du marché en weekly, on réabsorbe tout ça, c'est parti? Peut-être, le marché, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais statistiquement, ce n'est pas quelque chose que je vais privilégier. Donc là, pour moi, la tendance est baissière. Il y a toujours le bénéfice du doute qu'on peut réabsorber tout ça, etc. Tout comme on avait le bénéfice du doute là-haut, ça commence à puer, blablabla. Mais on a toujours le bénéfice du doute qu'on peut continuer d'exploser. Les baleines de Binance ici faisaient pousser le prix. Ces aides faisaient pousser les prix. Ça n'a pas été bénéfique pour eux. Ici, il ne l'a pas refait. Il a appris de ses erreurs et ça s'arrêtait là. Donc, on a toujours le bénéfice du doute de ça peut remonter. Mais à l'instant T, la tendance, elle est baissière et il ne faut pas lutter contre ça. Les baleines, eux, c'est eux qui ont initié cette chute, hein. C'est eux qui ont vendu par millions. On le voit ici avec le CVD. Bon, il y a aussi beaucoup de liquidations qui se sont fait liquider. Mais les retails, eux, buy the Jeep. Ils buy the Jeep. Ils rachètent. Ils rachètent, c'est pas ce qu'on veut voir, hein. Donc, je vais être patient. Je vais être patient et je vais préserver mon cash de mon côté. Voilà, je tenais à revenir sur ça. D'ailleurs, si on remarque cette charte en daily, ça ressemble étrangement ici, hein. Rebond 0,382, bam, on continue d'aller plus bas, donc bah, ça, on n'en a plus besoin, on l'efface. Ça ressemble à cette charte finalement. Ici, pareil, hein. Ici, pareil. Rebond 0,382 et bam. Et donc ici, on serait approximativement ici. Voilà. Et ce niveau, ça serait grosso modo la zone de rechargement. Bon, je dis pas que ça va se reproduire, hein, mais les charts qu'on retrouve en daily, weekly, 4 heures, 1 heure, on les retrouve en weekly, monthly, etc. Donc, c'est assez intéressant, hein. Pareil, hein, ici, hein. On fait un deuxième sommet, hop, on vient chasser tout ça. On crash 0,382, 0,382 ici en UT temps daily, on le voit. Donc, ouais, je trouvais amusant de revoir cette pattern qui nous a laissé des souvenirs. D'un point de vue macro, donc en daily, je découvre en même temps que vous.
Donc le dollar, ça c'est une très bonne chose. On a juste méché, on n'a pas eu de clôture au-dessus. Ça, c'est très intéressant. C'est une bonne chose, hein, vraiment une bonne chose. Le euro-dollar qui se maintient toujours, qui n'a pas cassé son support majeur, c'est une bonne chose également. Donc je pense qu'on attend le CPI et toutes les autres news qui sont là dans les prochains jours. Le SP500, bon, c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse, mais là on peut voir la divergence, ça peut se mettre en place sur l'euro-dollar. Le dollar qui s'affaiblit, voilà, ils sont décorrélés, donc ça fait sens. Le Nasdaq qui n'est pas du tout boule, donc il se peut qu'on écrase ça si le RSI ne se reprend pas rapidement. Le RSI sur le SP500, pareil, il est dégueulasse, mais à la santé, on maintient toujours les supports majeurs. Donc à voir dans les prochaines semaines. L'Ethereum, bon, bah, je ne vous fais pas de schéma, hein. On a cassé un support majeur, si ce n'est que l'Ethereum reste plus fort que le Bitcoin, ce qui montre justement de la résilience du côté des altcoins. Donc logique. Donc ça, c'est sur du court terme. Sur le court terme, on est en daily ici. Et l'or qui tente de rebondir avec un bon petit RSI. Donc ici, ce RSI, on a cassé ce support majeur. Ce pas des datas très intéressantes. C'est surtout à titre de pédagogie. Je sais que beaucoup ont encore un petit peu de mal avec ça. Mais sachez que si l'or se reprend, ça montre que les riscons peuvent se reprendre également. Généralement, bon, l'or est aussi décorrélé vis-à-vis du dollar. Quand le dollar chute, l'or augmente. Les capitaux, ils vont pas dans le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, c'est l'inverse du SP500. SP500, on a les 500 plus grosses sociétés américaines, donc il y a un siège social en Amérique. Le Russell 2000, c'est les 2000 entreprises plus faiblement capitalisées. Donc, des entreprises US également. Bon, les sociétés qui sont dans le Russell 2000 équivaut à nos sociétés dans le CAC 40. Mais bon, c'est un indicateur pertinent euh, d'incertitude de marché. Sur le Russell 2000, c'est un petit peu comme les shitcoins, nous, sur les marchés des cryptos. Quand on est incertain de la direction, on commence à retirer tout ce qui est risqué. Donc, tout le dernier shitcoin capitalisé à 5 millions, 10 millions de market cap, on aura tendance à le liquider avant notre cher Ethereum qui, lui, est là depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, avant notre cher BTC qui, lui, est là depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, ce sont finalement, c'est un indicateur un petit peu qui peut-être prévoir sur quelques heures, quelques jours, entre guillemets, l'avenir. Donc, bien sûr, il ne prévoit pas l'avenir, mais les institutionnels vont d'abord se retirer sur les actions faiblement capitalisées avant de se retirer sur les big caps comme les GAFAM avec Apple, Amazon, tout ça. Donc, juste pour vous donner un exemple, le crash du mois de mars de 2020, alors j'espère ne pas dire de bêtises, j'espère que ça se voit en daily. Euh, Nouvelle échelle de prix, on va mettre sur un nouveau volet. Ouais, alors, bon, je vais devoir zoomer, j'ai l'impression. Alors, peut-être en 4 heures. Hum, hum. J'avais déjà regardé ça, je me souviens. Alors, est-ce que c'est significatif ici? Ouais. Plutôt les divergences. Bon, désolé, hein, je regarde ça en même temps. Il faudrait descendre davantage en UT temps pour que ça soit vraiment visible. Là, on a un très bon exemple. Donc là, on a le Russell 2000 en haut. Et ici, on a donc le SP500. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir d'abord des capitaux sortir du Russell 2000, des shitcoins entre guillemets, étant donné qu'ils sont quasiment capitalisés comme notre top 10 du CAC 40.
enfin pour les plus importantes du Russell 2000, tandis que le SP500, lui, continuait d'augmenter. Et donc, le Russell 2000 peut, entre guillemets, vous indiquer des signes de prospérité du marché ou de danger. Et par la suite, bon, correction importante. Bon, voilà, c'est des petits détails que moi, je garde de côté. Ça ne peut pas faire de mal. Donc, d'un point de vue macro court terme, c'est vu. Le dollar, c'est une bonne chose qui retrace maintenant. Maintenant, la tête en weekly sur le SP500, elle est très, très moche. Très, très moche. M top. Pourquoi pas ranger, hein? On peut très bien ranger, hein. C'est pas juste on monte ou on descend. On peut très bien s'amuser quelques semaines, quelques mois. Le pétrole, personne n'en parle. Ça, c'est un indicateur d'inflation, hein. On arrive dans un RZ, peut-être que c'est le moment de se reverse pour le pétrole. Donc c'est intéressant de garder les charts également en weekly. On peut voir le support majeur en weekly maintenu sur l'euro-dollar, toujours une bonne chose. Nasdaq, pareil. Et il s'apprête à former son M-top. Bitcoin, c'est fait, mais en daily. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, marché assez incertain. Powell a joué énormément aussi, hein, sur ces derniers retracements précédents. Si pour atteindre les 2% d'inflation, on a besoin d'aller jusqu'à 7%, 8%, 9%, 10% de taux d'intérêt, bah, ils le feront. Et ça, c'est pas boule pour le marché. C'est ce qui est justement en train de se pricer, entre guillemets, et c'est ce qui peut justement créer de l'enthousiasme si on augmente de 0,25 d'ici 13 jours au lieu de 0,50. Donc on va suivre tout ça. On n'est pas obligé d'augmenter de 0,50 d'un coup. On peut très bien augmenter de 0,25 sur un an et demi, à la place de juste 6 mois, 7 mois. On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit, ce qui est attendu, c'est un petit peu kiff-kiff, hein. Euh, alors, 9 mars, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Hier, hier, il y avait 68%. Donc, on évalue à 68% de chances qu'on a augmenté de 0,5. Et aujourd'hui, c'est passé à 48, à 48% qu'on augmente à 0,5. C'est assez intéressant. Ça évolue énormément. Et donc, finalement, si on revient à 0,25, mais sur une durée de temps un petit peu plus longue, pour pas bousiller les marchés, parce que ça va bousiller le marché, hein, notamment le Nasdaq, eh ben, ça pourrait, ce que je vous disais hier dans mon petit message, ça pourrait créer un un bon petit enthousiasme sur le marché. Pourquoi pas? Bon, il ne faut pas arriver à l'instant T, on est toujours bearish. D'ailleurs, cet indicateur, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je le mettrai dans le groupe, je pense. Donc, ça montre l'équilation sur Kingfisher. Il y en a au nord et au sud, hein, comme d'habitude. Donc, ici, bon, je vais peut-être me mettre en 4 heures. J'aime bien le 1 heure quand même, pour être précis. On peut voir qu'on a énormément de points de liquidation ici. Peut-être un très gros seuil de souffrance ici, hein. Si on fait ça, ça risque de faire mal. Et on en a bien sûr au nord également. Alors l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ouais, on en a beaucoup jusqu'au 1100. 1100. Ça ferait une belle purge, hein. Attention à vos portefeuilles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ishimoku, intéressant de voir où est-ce que nous en sommes. Ah, 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 ah. Voici une clôture intéressante en daily ici. Ce serait quand même une bonne chose de ne pas céder le Buzo, hein. Ici, on rebondit sur la Tenkan. Donc, on a été rejeté par la Tenkan en weekly. Je vais essayer de zoomer, je vois pas très bien.
Et la Kinjun, elle est tout là-haut, ouais, ok. Ce pic de Chikou a bien fait résistance ici, hein. Et en monthly, pas grand-chose à dire. Donc, on a des niveaux intéressants sur Ishimoku crypto, hein. Donc, les paramètres crypto, la Tenkan ici, le Biseau ici. La fin de semaine sera assez intéressante sur les cryptos. Mais c'est pas, si on est sauvé à l'extrémiste, c'est pas pour autant que je vais faire all-in sur les altcoins. Je vais préserver mon cash jusqu'à qu'on a une reprise de dynamique haussière. Pour l'instant, on le voit, je vais remettre le momentum. Donc, on a toujours des grosses divergences baissières qui se sont validées. Donc, on peut avoir juste de la consolidation. Alors, ce serait de la consolidation avec quand même un moins 20, moins 25% sur le BTC. Mais pourquoi pas avoir quelque chose comme ça, hein, tant que ce qui laisserait le temps au BTC de se reprendre. Alors, si on a un rebond sur le BTC et qu'on commence à avoir des divergences baissières, l'open interest qui commence à remonter, etc., on peut limite envisager un short sur ces niveaux. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut laisser le temps au marché de se reposer, le temps de justement recréer quelque chose de bullish du côté des indicateurs momentum, moyen terme, long terme. Ici, on est sur du weekly, c'est-à-dire qu'on a une perte de divergence. Au mieux, le marché ne fait plus rien et reste grosso modo entre 17 000 et 22 000. Au pire, on fait des nouveaux points bas. Alors, ce n'est pas le moment de rajouter du risque au marché. Et on aura besoin de temps pour qu'ils se reprennent. On est en weekly, il faut au moins 4, 3, 4, 5 bougies pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bull, ce qui fait un mois de mars un petit peu mou. Donc, le scénario vendre en printemps, il est toujours d'actualité si on a un mois de mars un petit peu mou, un petit peu comme mars 2020, à hasard. Et pourquoi pas fin de printemps et pourquoi pas un printemps un petit peu plus intéressant, mars, avril. Et pourquoi pas avoir mai, juin un petit peu plus, avec un petit peu plus d'enthousiasme, voire même année prochaine, hein. Année prochaine, il ne faut pas oublier que le cher petit halving, donc je vais juste retrouver sa charte, n'est que pour 2024, mars 2024. Dans pile un an, nous avons le halving. Les personnes qui ne veulent pas s'embêter à regarder les graphiques, etc., venez un petit peu après ou un petit peu avant le halving et vous devriez avoir des entrées parfaites. Fin 2023, peut-être qu'on aura retrouvé des niveaux très proches des bottoms si on a un petit rallye encore durant cette année. Mais pour l'instant, vu la macro, il ne faut pas trop espérer. Il faut pas trop espérer. À part si Powell, justement, dit que oui, on a besoin d'augmenter un petit peu plus longuement les taux, mais on le fera de manière un petit peu plus durable dans le temps. Et on ne va pas niquer le marché, on ne va pas faire du plus 0,5, mais du plus 0,25 sur une durée de temps un petit peu plus importante. Ça pourrait être bien perçu et on pourrait avoir un retracement qui pourrait continuer cette année. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va attendre un petit peu ce qu'il en est pour le 23 mars, les résultats de la Fed. Et sur ce, bah, faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille, attention si vous voulez quand même rajouter du risque. Pour moi, ce n'est pas le meilleur moment, pas du tout. Et sur ce, à bientôt. Petite vidéo s'il y a du changement. Ciao tout le monde.